DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir aujourd'hui sur une affaire que nous avions traitée il y a peu. Il s'agit en tout cas du retour à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, mais qui va se jouer en 2022 pour des raisons de pandémie à Covid-19. Vous le connaissez très bien. La République démocratique du Congo, troisième dans son groupe, derrière le Gabon deuxième et la Gambie première. La RDC qui a été éliminée lors de la 5e journée à Franceville par le Gabon, battu 3-0. Une victoire incontestable du Gabon qui était supérieure sur le terrain. Mais le combat, en tout cas pour cette qualification, visiblement entre la République démocratique du Congo et le Gabon continue. Ce qui était jusque-là une rumeur, l'usurpation d'identité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pourrait coûter au Gabon sa place à cette CAN Cameroun 2021 et remplacée par la République démocratique du Congo. Nous avions, il y a quelques semaines, soulevé ce cas dont nous avons eu écho, le cas du joueur Guelor Kanga du Gabon, qui serait en réalité un Congolais de la République démocratique du Congo. Alors vous allez vous poser la question, est-ce que un joueur qui a changé de nationalité ne peut pas jouer pour un autre pays? Si, bien sûr, il y en a même plusieurs qui sont dans ce cas-là. Et d'ailleurs, même toutes nos nations pratiquement en Afrique jouent avec des joueurs qui ont des nationalités différentes. Mais la nationalité sportive peut être notre nationalité. C'est ce que nous appelons des binationaux notamment. Mais pour le cas Guelor Kanga, ce n'est pas un problème de nationalité, mais c'est un problème d'usurpation d'identité. Lorsqu'on change de nationalité, on ne change pas d'identité, à moins de changer en tout cas son identité, mais on va changer peut-être que son nom par un jugement obtenu d'un tribunal. Et on ne change pas la date de naissance, ni le lieu de naissance. On ne change pas non plus de parents. À ce moment-là, ça devient du faux et usage du faux. C'est ce qui va peut-être rattraper les Gabonais aujourd'hui. Les actes posés il y a quelques années aujourd'hui vont peut-être coûter au Gabon et à tous les Gabonais, en tout cas, les efforts qui ont été consentis pour cette qualification, belle qualification. Les Gabonais avaient mis des moyens, en tout cas, pour, surtout en ce qui concerne cette 5e journée, avec cette problématique à pandémie Covid-19 qui a fait que certaines nations européennes ont décidé de durcir des conditions pour libérer les joueurs. C'est le cas de la France. Il a fallu en tout cas qu'il y ait un coup de gueule de certains joueurs évoluant en Ligue 1 et même de certaines fédérations africaines, dont la fédération du Gabon justement, pour voir certains joueurs libérés. Et nous en connaissons en tout cas beaucoup. Et donc tous ces efforts-là risquent de s'avérer finalement vains si la CAF arrivait à disqualifier le Gabon, puisque c'est cela que risque le Gabon. Alors le cas Guelor Kanga est un cas en tout cas qui ressemble à d'autres cas avant, et on serait étonné de voir une décision autre que celle qui avait été prise pour des cas précédents. Je vous propose d'écouter Patrick Lupeka qui nous donne un peu plus de détails sur cette affaire de Guelor Kanga. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse sur cette situation et bien sûr clôturer ce sujet. Je rappelle
rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification. C'est juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître. Elle vous permettra en fin de compte de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons ces explications de Patrick Lupika. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. S'avérer très embarrassante pour les Panthères du Gabon et qui pourrait faire grand bruit dans les heures, dans les jours à venir. Cette affaire concerne Gaylor Kanga, l'international gabonais, qui, selon certaines sources, n'aurait pas de mère ni de père gabonais, qui ne serait pas né au Gabon à Oyem, mais bien à Kinshasa et de parents congolais. Bref, tout cela ressemble à une usurpation d'identité et la fédération de la RDC a dénoncé l'affaire. On écoute les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Patrick Lupika. Oui, Vincent Rajuro, c'est les dossiers qui agitent actuellement la commission d'organisation de la Confédération africaine de football. Cette dernière doit rendre dans les prochains jours le verdict sur la réserve de la Fédération congolaise de football, association qui accuse l'international gabonais Gaylor Kanga de double identité de falsification des documents. Selon la dénonciation de la Fédération congolaise, les joueurs aînés des parents congolais à Kinshasa, dans la commune de Ngiringiri, sur tous les documents de la RDC, comme ses licences, les joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade est né le 8 octobre 1985 et son nom complet est Kyaku Kyang. C'est avec cette identité qu'il va faire ses débuts dans le championnat de Kinshasa avant de quitter la RDC pour le Gabon. Là-bas, son entraîneur en deuxième division et certains responsables de la fédération gabonaise l'aident à obtenir des papiers gabonais. Déclaration faite par le joueur lui-même lors d'une émission le 20 juillet de la presse en ligne, supprimée de YouTube il y a quelques mois. Controverse totale, il change de nom, des lieux et de date de naissance et même des parents sans avoir officiellement demandé des naturalisations. Il s'appelle désormais Gaylor Kanga, né à Oyem le 1er septembre 1990, soit 5 ans plus tard que sa réelle date de naissance. Les joueurs évoluent sous les couleurs des Panthères depuis 2012. Alors pourquoi l'affaire arrive maintenant? C'est la grande question. Selon nos sources à la CAF, la durée n'efface pas le délit. On ne juge pas le nombre de matchs joués par les joueurs, mais nous combattons la faute. Tant qu'un pays n'a pas fait de réserve, la CAF ne peut pas savoir. Alors que risque le Gabon? Eh bien tout simplement la disqualification de la prochaine CAN, comme le stipule le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon est déjà saisi de la plainte de la RDC. Il devrait présenter dans les prochaines heures ses moyens de défense. Notez que l'instance a déjà été confrontée à ce type de problème, notamment en 2014, où elle avait disqualifié le Rwanda à cause de la double identité d'un de ses joueurs qui se faisait appeler Dadi Agiti Etekiama à l'SV Club et Dadi Birori chez les Amavubi du Rwanda, ou même plus récemment en disqualifiant les Léopards moins de 23 ans de la RDC suite à une irrégularité avec le défenseur du tout-puissant Mazembe, Arsène Zola Kyaku, qui avait 2 dates de naissance différentes sur 2 passeports. Merci Patrick Lupika depuis Kinshasa. Fousseni, en tant que sélectionneur adjoint, que vous inspire cette histoire? Voilà, nous sommes de retour. Vous venez d'avoir de plus amples explications venant de Patrick Lupika. Et tout ce qu'on peut dire, ça sent mauvais pour la sélection gabonaise. Ça sent l'usurpation d'identité. Et mais Gaylor Kanga peut néanmoins quand même compter sur le soutien de ses compatriotes gabonais. Il s'agit en tout cas au moins des supporters gabonais. J'espère que tous ces fanatiques gabonais pensent comme certains Gabonais en tout cas, qui expriment leur solidarité, leur soutien à leurs compatriotes Gaylor Kanga. C'est le cas en tout cas de cette page des supporters gabonais, Allez les Panthères du Gabon, qui a publié un message touchant en tout cas pour Gaylor Kanga, dont je vais vous faire la lecture. Kanga Gaylor a toujours été exemplaire en sélection nationale, un joueur qui ne se plaint jamais, malgré tout ce qu'il a appris en pleine gueule. Il ne mérite absolument pas ce qui lui arrive. Kanga est le coéquipier parfait et c'est un excellent professionnel. Il met de la pression devant, mais c'est aussi le joueur que tout entraîneur rêverait d'avoir. Vous savez ce que vous pouvez obtenir avec un Kanga à 100%. Sa façon de jouer, de s'entraîner, il ne se plaint jamais. Il ne crée jamais des problèmes. C'est un joueur d'équipe qui possède exactement ce que vous recherchez chez un footballeur, que vous soyez son partenaire
ou son boss. Tu es Gabonais et quoi qu'il advienne, tu y demeureras. Nous t'aimons. Courage, Gelor Kanga. Donc voilà un message de soutien de la part des Gabonais. J'espère que tous les Gabonais en tout cas pensent comme cela. Mais revenons à ce cas, en tout cas cette affaire Gelor Kanga. Et d'ailleurs, si vous voyez même la manière dont il a modifié son nom, vous voyez toujours des similitudes avec son ancien nom. Alors Gelor Kanga ici, en République démocratique du Congo, est né Kiakou Kiangana, Kiangana. Alors ici, en République démocratique du Congo, Kiakou veut dire ce qui est à toi est à toi. Et Kiangana, si on double ça, Kiangana ou Kiangani, ça veut dire ce qui est à autrui est à autrui. Donc le nom de Gelor Kanga dit tout. Ici, il est né en octobre 85, alors qu'au Gabon, il devient né en septembre 90. Il y a un problème. On peut changer de nationalité, on peut même modifier son nom si on sollicite la justice pour cela. Il n'y a pas de problème, c'est fait de manière légale. Mais maintenant, changer complètement d'identité, ça ne se fait pas, c'est de la triche. C'est de l'usurpation d'identité, comme on l'appelle. Il a changé et des parents, il a changé également de date de naissance, ça ne passe pas. Rappelez-vous, en 2014, le Congo-Brazzaville est allé dans la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 grâce à la disqualification du Rwanda qui avait utilisé un autre Congolais. Il s'agit de Tadi Agiti Tekama, un joueur de l'SV Club qui était Congolais du côté de l'SV Club avec comme nom Tadi Agiti Tekama, alors qu'au Rwanda, il est devenu Dadi Birori. Et cela n'a pas échappé en tout cas à notre Clo-Clo national, Claude Leroy, l'entraîneur du Congo-Brazza de l'époque, qui avait également entraîné la République démocratique du Congo à 2 reprises d'ailleurs et qui connaissait justement ce joueur-là. Il a appelé les dirigeants rwandais pour leur dire que ce joueur est tout sauf rwandais et on ne l'a pas cru. Il a dit ce joueur peut avoir tout nom mais ne s'appelle pas Dadi Birori. Les Rwandais ne l'ont pas cru. Finalement, le Congo-Brazzaville a introduit aussi une réserve auprès de la CAF qui a enquêté et la sanction est tombée. Le Rwandais a été disqualifié. Tadi Agiti Tekama a été sanctionné, je pense, d'1 année ou de 2 ans. Il n'a pas joué. Donc vous voyez, ce sont des cas qui nous sont arrivés à plusieurs reprises. Les Léopards U23, nous avons été disqualifiés au détriment du Maroc. Le Maroc que nous avions éliminé sur terrain et c'est sûr dans le bureau que les Marocains ont eu raison parce que la République démocratique du Congo avait un joueur sociétaire du tout-puissant Mazembe actuellement. Il s'agit bien d'Arsène Zola, le défenseur, qui avait en tout cas 2 dates de naissance et cela n'est pas passé et la RDC a été disqualifiée, le joueur sanctionné aussi. Donc la loi est dure, mais c'est la loi et la loi elle doit rester la même pour tout le monde. Le Gabon n'est pas au-dessus de la loi. C'est vrai que sur terrain le Gabon était beaucoup plus fort, mais des actes qui ont été posés lorsque ce joueur a quitté la République démocratique du Congo est arrivé au Gabon. En fait, le problème c'est qu'ici il a joué, il avait une licence ici avec sa vraie identité, mais une fois au Gabon, puisque la loi exige que chaque club doit aligner sur la pelouse un nombre limité de joueurs étrangers pour chaque rencontre, ça a posé des problèmes à l'équipe de Gelor Kanga, ainsi en complicité avec son club d'alors GBI et son ancien entraîneur de l'époque, ils ont décidé de manière illégale de lui changer de nationalité, lui donner la nationalité gabonaise en falsifiant son identité. Et depuis, il est devenu bien sûr Gelor Kanga avec cette nationalité. Kanga Kaku, notez bien le nom, Gelor Kanga Kaku, alors qu'ici il s'appelle Kiangana. Donc vous voyez, on n'est pas allé chercher très loin pour modifier le nom de Gelor Kanga. Donc c'est un problème effectivement. Il y a eu usurpation d'identité, il y a eu en tout cas violation de la loi. Je pense que même au Gabon c'est punissable et en principe si la CAF venait à sanctionner le Gabon et le joueur, c'est clair que les deux seront sanctionnés. Il faudrait également que les autorités gabonaises sanctionnent des gens quelque part. Je pense pas que la nationalité gabonaise
gabonaise puisse s'obtenir de la sorte. On sait comment les choses se passent en Afrique. Néanmoins, à partir du moment où tout est découvert, je crois qu'il faudrait maintenant sanctionner, d'autant que le Gabon doit jouer aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et malheureusement Guelor Kanga risque de manquer à tout cela. Alors Guelor Kanga au Gabon est né le 1er septembre 90, problème, hein, le lieu a changé aussi, c'est Oyem maintenant, donc un Gabonais pur, hein, 100% Gabonais. Actuellement, il est sociétaire d'Étoile Rouge de Belgrade, un club de la Serbie, et avant, il a joué également en République tchèque, c'était à Sparta à Prague, hein. Mais sa carrière professionnelle, il a débuté en Russie au club FK à Rostov, hein, avant d'aller à l'Étoile Rouge de Belgrade, ensuite Sparta Prague et revenir à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et dans sa carrière, en tout cas les informations contenues dans Wikipédia, on ne fait même pas allusion de la République démocratique du Congo. Comprenez que c'est une histoire inventée de toutes pièces et le joueur a fait une carrière avec cette nouvelle identité. Alors un autre problème, une preuve supplémentaire qui a cloué le joueur lui-même, c'est aussi son passage au cours d'une émission auprès d'un journaliste, un chroniqueur normalement de musique, hein, de la République démocratique du Congo, bien connu, qui actuellement je pense doit être basé du côté de l'Europe, qui a interviewé Guelor Kanga et malheureusement au cours de cette interview qui a été diffusée sur YouTube, le joueur lui-même s'est enfoncé en affirmant, en déclarant tout haut, en racontant en fait son histoire, sa vraie histoire. Et même si la vidéo a été retirée par la suite au niveau de YouTube, il y a bien sûr des Congolais qui avaient déjà pris le temps de télécharger celle-ci. Vous savez ici, hein, avec des problèmes d'internet, problèmes des mégas que nous pouvons avoir ici en République démocratique du Congo, les gens préfèrent parfois télécharger des vidéos pour les regarder calmement par la suite, hein, sans consommer encore des mégas encore et encore. Et donc, ceci a permis à la RDC d'avoir une preuve supplémentaire, hein, qui, pour mieux convaincre la CAF que le joueur lui-même l'incriminait lui-même quand il avoue son crime. C'est le cas en tout cas de Guelor Kanga. Alors certains viennent avec des leçons de morale, hein, des Congolais bien sûr, évidemment des Gabonais on peut comprendre, mais des Congolais qui disent non, laissez le fils d'autrui. Oui, mais un fils qui a même régné ses propres parents dans sa nouvelle identité. Je ne crois pas que ce soit normal. On ne peut pas encourager l'impunité. La République démocratique du Congo a été frappée. L'équipe nationale congolaise U23 a été frappée à cause justement de cette question toujours d'usurpation d'identité. Arsène Zola, je l'ai dit, alors qu'on a fait un très bel parcours, on a éliminé les Marocains. Ces derniers sont revenus à la charge. Ils nous ont accusés auprès de la CAF et on a été sanctionnés. On a accepté la sanction. Et la FECOFA n'a même pas fait recours de cette décision parce qu'on était fautif. Alors, vous avez également encore un autre cas, pardon, c'est le cas d'un joueur congolais, Tadi Agiti Tekama, devenu rwandais. Il n'y a pas de problème, il peut changer de nationalité, mais il aurait dû garder son identité. Là, l'identité est modifiée et Claude Leroy a vu et le Congo-Brazza a porté l'affaire auprès de la CAF. Le Congo-Brazza a eu raison sur le Rwandais, le joueur a été sanctionné également. Alors un autre cas de figure, c'est l'ASV Club. L'ASV Club élimine Mamelodi Sundowns, mais l'ASV Club doit faire face à des accusations auprès de la CAF par rapport à un de ses joueurs maliens, je pense Traoré, si ma mémoire ne me trahit pas. L'ASV Club est sanctionné, disqualifié. On récupère Mamelodi Sundowns qui était descendu en Coupe de la CAF, on le ramène à la Champions League et Mamelodi Sundowns va jusqu'en finale, jusqu'à gagner cette coupe de la Ligue des Champions. Donc vous voyez que la loi est dure, mais c'est la même pour tout le monde. Et Guelor Kanga et les Gabonais, je vais parler de la Fédération gabonaise de football, doivent respecter aussi la loi. Je pense que au niveau du Gabon, la CAF a demandé des moyens de preuve pour défendre leur cas. On attend là-bas, nous tous nous attendons la décision de la CAF. Alors s'il arrivait que Guelor Kanga soit sanctionné, le Gabon disqualifié, la RDC n'aura pas volé
assurer cette qualification pour la CAN Cameroun 2022, ce ne sera que justice, parce que on ne peut pas faire de l'usurpation d'identité un cas normal, hein. Ce n'est pas normal, et je pense que la CAF et même la FIFA doivent rester logiques avec elles-mêmes. Donc voilà la réflexion que nous avons voulu partager avec vous, et surtout un peu plus de détails sur ce dossier dont votre chaîne YouTube DMTV a commencé déjà à suivre depuis un moment. Ce n'était d'abord que rumeur, et maintenant c'est confirmé. Guelor Kanga est soupçonné d'avoir usurpé son identité alors qu'il a joué ici en République démocratique du Congo avec une licence ici, une licence dont les preuves se trouvent ici en République démocratique du Congo. Il arrive au Gabon et on lui change facilement de nationalité, mais pas en respectant la norme. Je ne sais pas si en suivant la procédure normale, ça allait prendre un peu plus de temps. J'imagine que oui. Et ceci a fait que son club a décidé en tout cas de passer outre la procédure normale et le changer, le faire devenir carrément un Gabonais pur sang, alors que Guelor Kanga est un Congolais d'ici, natif de la commune de Ngiringiri. La même commune qu'une légende congolaise, paix à son âme. Il s'agit bien de Jason Mayele, qui est décédé le 2 mars 2002 et qui était au moment de son décès, puisqu'il est décédé en Italie dans un accident de circulation. Jason Mayele était sociétaire de Chievo Vérone en Serie A italienne. Et imaginez, Jason Mayele était de la même commune que Guelor Kanga. Et Guelor Kanga connaît certainement le terrain Bondo, parce que c'est là-bas que tous les joueurs natifs de Ngiringiri ont eu en tout cas à parfaire leur football en jouant sur ce terrain sablonneux de Bondo. Au Congo, en tout cas, on connaît. Cette commune de Ngiringiri est une commune aussi qui a produit plusieurs stars de la musique congolaise. C'est le cas de Hervé Ferré Gola. C'est le cas également de Bill Clinton Tutu Kaluji. Vous avez également Bercy Moana. En tout cas, beaucoup de stars de la musique congolaise de la génération Fally Ipupa, la génération actuelle, sont natifs de la commune de Ngiringiri, et surtout des animateurs, ceux qui font des cris dansants que vous aimez beaucoup, ce sont des natifs de cette commune de Ngiringiri. Et donc Guelor Kanga est natif de cette commune de Ngiringiri, la même commune que Jason Mayele, d'heureuse mémoire. La loi est dure, c'est la loi. Nous sommes tristes en tout cas pour Guelor Kanga, mais en tous les cas la sanction n'est pas encore tombée. On ne sait pas de quel côté se penchera la CAF. Nous attendons cette décision, mais en tous les cas, quelle que soit la décision, je pense que la carrière de Guelor Kanga ne sera pas terminée. Cette carrière va se poursuivre, et les choses devront tout simplement être régularisées. À nos amis gabonais, personnellement, je reconnais votre suprématie par rapport à la République démocratique du Congo sur terrain. Félicitations à vous. Vous avez une très belle équipe. Certainement, vous ne méritez pas cette sanction, puisque le Gabon a eu à travailler sur plusieurs années pour construire l'équipe qu'il a maintenant. Et donc, on est un peu triste pour vous, malheureusement, si vous devez être disqualifié pour ce motif-là. Je pense que ce ne serait aussi que justice. Nous devons tous l'accepter, comme la République démocratique du Congo a eu à l'accepter au travers son équipe nationale U23 et même au travers son club, l'AS Vita Club de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un commentaire. Dites-nous aussi ce que vous pensez de cette affaire Guelor Kanga. Nous allons échanger avec vous, bien entendu, que vous soyez gabonais, que vous soyez congolais ou tout simplement africain. N'hésitez pas en tout cas à partager avec nous votre opinion en nous laissant un commentaire. Merci de nous laisser un maximum de j'aime. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez encore et encore. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.